et il a mis un pare-choc, enfin il a mis tout d'une Ferrari. Il a construit lui-même. Firme italienne, sur la base d'une simple Toyota. Eh, ça, c'est pire que les meufs sur Instagram, ça. Putain, je vous jure. Tu t'attends une F430, t'as une Toyota. Meeting tuning Mérignac. Oh la vache! Le capot qui s'ouvre comme ça, genre, comme un livre. Oh là là, oh la 205. Ça, c'est une 205, les gars. Des fois, c'est tellement tuné, tu sais même pas c'est quoi comme voiture. Qu'est-ce qu'il fait là? Il doit burner. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Wesh! Attendez, c'est une moto ou une bagnole, wesh? Alimentée à l'alcool. Ah ouais. Wow. 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 En Y. What the fuck? Wesh, oui, il filme un cul. Oh la 205. Ah, ils font des départs arrêtés. 309. Clio 1 là à droite. C'est une Clio Williams, ça? Non. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Raxter? Wesh. Oh là là. Ah ouais, en 2000, la pollution, c'était le dernier de leurs soucis. Faudrait peut-être y aller, non? On dirait un bruit d'avion. Mais c'est un réacteur d'avion, ça, les gars, non? C'est pas un réacteur d'avion. On dirait vraiment un bruit d'avion. Wesh. Moi, je serais pas là, ça passe, wesh. Faut y aller, là, non? Oh. 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 Rocket League IRL. Ah ouais, j'avoue. Là, j'aurais tellement aimé avoir 18-20 ans à cette époque de 2000. J'aurais été né en 82, genre. T'as 18-20 ans en 2000, genre, tu te rappelles de tout, quoi. Moi, je me rappelle plus de tout ça. Attends, c'est quoi ça? Les flics, quoi. Oh la catastrophe, quoi. Et parfois, la fiction rejoint la réalité. Mais comme l'amateur de tuning est le plus souvent jeune et peu fortuné, il sélectionne Quoi? sa proie Il y en a, ils sont blindés dans le tuning, je suis sûr. Oh, l'R19. En vrai, dites-vous, à l'époque, une R21 de litre turbo comme j'ai là, ça valait rien. Hein. Maintenant, ça a pris de la valeur parce que c'est rare. Mais à l'époque, ça valait rien. Tout le monde la tunait, tout le monde achetait une pour la tuner. Ils ne préfèrent acheter une voiture d'occasion pas chère, mettre beaucoup d'argent pour l'imaginer à leur goût, plutôt que d'acheter une voiture neuve de prix identique. Acheté entre 30 et 50 000 francs, le prix de la voiture atteint 100 ou 150 000 francs une fois équipée. Dans cette grande surface spécialisée, on a mis l'accent sur le choix pour qu'un client ne reparte jamais les mains vides. Les accessoires les plus vendus sont les jantes, de préférence de grand diamètre. Dans le style TSW Imola, où on trouve la même image que dans le film Taxi, qui a vraiment une bonne réputation au niveau de la jante, quoi. Ah ouais. Donc, Ils ont fait fortune avec ça, quoi. Dans le tuning, c'est la sono. Donc on peut proposer aujourd'hui des installations pour un budget qui peut commencer à 10 000 francs. Ça vous donne vraiment un bon petit son, c'est très agréable. À ce niveau, on ne parle plus d'autoradio, mais d'installation haute performance. Lors des concours, le jeu consiste parfois à élever la pression sonore à tel point que les vitres de la voiture en tombent. Mais les propriétaires de ces voitures-là ne s'y risqueront pas. Ces exemplaires font partie des 20 modèles les plus récompensés lors des concentrations de tuning en France. Ce qu'on peut remarquer en premier lieu sur ce véhicule, c'est vraiment la teinte qui est appelée dans le jargon du tuning de type scarabée. Les gars, on est d'accord, c'est la teinte de tous les joueurs pro Rocket League. C'est Perle Anodi Z. Évidemment, ces voitures sont toujours d'une propreté irréprochable et leurs propriétaires y veillent jalousement. Pas question pour eux de participer aux courses et aux rodéos sauvages sur les parkings. On peut dire que leur vie se résume à leur voiture. Ils y investissent tout leur argent et tout leur temps. Quelle partie de votre salaire passe dans la voiture? 80-90% de bon salaire. Les sorties, les discothèques, le cinéma, le restaurant, ça c'est exclu. Parce qu'il faut laisser la voiture toute seule et ça, ils l'acceptent pas. Vous lui en voulez pas à cette voiture là finalement? Elle est presque devenue humaine dans sa vie. Ah oui, elle est devenue humaine, oui. C'est sa deuxième femme, ça de toute façon, ça je le savais depuis le début. Mais bon, au point de lui en vouloir, je l'aime aussi parce que c'est moi qui a choisi les kits, c'est moi qui a choisi les jantes, donc ça va. J'y participe quand même un peu. C'est avec ces petits détails que l'on commence et vous savez désormais jusqu'où ça peut vous mener. Voilà, là, c'était bon ça, c'était bon. Bon, alors regarde ça là. On va s'arrêter là parce que je pense qu'il y en a que trop à regarder des vidéos de tuning. Ceci n'est pas une Ferrari. Oh, je clique. Je me suis fait avoir. Derrière cette porte de garage, un cheval cabré, c'est une Ferrari F430 Scuderia, ou plutôt l'illusion de ce modèle de la... Oh là là, attends. Le mec, il a pris une 406 et il a mis un pare-choc, enfin il a mis tout d'une Ferrari. Il a construit lui-même. Firme italienne, sur la base d'une simple Toyota...
Eh, ça, c'est pire que les meufs sur Instagram, ça. Putain, je vous jure. Tu t'attends une F430, t'as une Toyota. Eh. Ce carrossier passionné a totalement recréé la Ferrari à l'extérieur comme à l'intérieur et a vu l'illusion. Eh, j'avoue que ça paraît comme ça. T'enlèves le maquillage, c'est terminé, mec. C'est terminé. Tout le monde descend. Non, mais ça se trouve, il a mis tellement de thunes dans la modification qu'en fait, elle coûte plus cher que la Ferrari elle-même. Tout est fabrication maison. Ah ouais, maison. 500 heures. Soit environ 9 mois, soirs et week-ends compris, et quelques 17 000 € de pièces tout de même. Le prix du rêve à comparer aux 208 000 du modèle véritable. Sauf que pour ce prix-là, évidemment, on ne peut pas tout avoir, à commencer par ce moteur. C'est un faux entièrement réalisé en fibre. Dessous, donc il y a vraiment celui de la Toyota qui lui est caché dessous, entièrement en noir pour pas qu'on arrive à le distinguer. Et par-dessus, donc un faux moteur, on va dire que j'ai acheté, mais j'ai passé une Il est trop fort. En vrai, il est trop fort. quarantaine d'heures de boulot pour qu'il ressemble à celui-ci. Car pour éviter de passer son bolide aux mines, on ne touche ni au châssis, ni aux organes de sécurité et au moteur de ce qui reste officiellement une Toyota. Mais pour Ismaël, peu importe, c'est l'allure qui compte, et si sa Ferrari manque de chevaux, lui ne manque pas d'air. Oh, attends, mais elle ressemble de ouf en vrai, non? J'étais au casino, on s'est pas garé sur le parking entre guillemets de Monsieur Tout-le-Monde. On a pu se garer devant les portes du casino sans problème et on a été accepté sans souci. Pour éviter les ennuis, Je t'avoue que moi, vu que je suis pas expert en bagnole, je pense que c'est une Ferrari, mec, je t'avoue. Puis je me vois pas un mec timbré, clairement, prendre une Toyota et refaire une Ferrari, tu vois. lié à la contrefaçon, il a pris soin de retourner le logo sur le capot de sa réplique. Toutefois, à le croiser sur la route, il n'y aura que les puristes pour ne pas se laisser prendre. Les puristes, ils vont l'insulter en vrai. C'est du beau boulot, ouais, c'est du beau boulot en vrai. Bah ouais, hein, les gars, on peut pas non plus tout avoir direct. Enfin bref, les gars. Trop fort, au feu rouge. Au feu rouge, peut-être qu'il nous fume. Après, c'est une voiture, la Toyota, je pense que c'est quand même une voiture qui a au moins 200 chevaux, non? Ça, j'en sais rien, je suppose.